Et donc salut à tous et à toutes, c'est Xilef et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va continuer la survie sur la solo 1.18 que j'ai commencé il y a une semaine à peu près je crois. Un peu plus, plutôt 2 semaines ou quelques. Et donc sur cette vidéo on va tenter de continuer on va s'enchanter notre stuff en diamant que j'ai farmé dans un live sur Twitch. D'ailleurs je vous invite à aller me follow dessus. Je viens de créer et je serai là en live de temps en temps. Donc aussi, dans cette vidéo, on va tenter de faire un maximum d'enchantement sur le stuff en diams et on va aller aussi aménager un spawner que j'ai découvert en off. On va aussi débloquer le nether vu que nous serons bien équipés. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me rejoindre sur Discord, le lien sera dans la description, et à me follow sur Twitch. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on se retrouve après le dernier épisode, un peu long d'ailleurs, je suis désolé pour le temps. Et on va aujourd'hui, entre temps je vais vous montrer tous les diamants que j'ai farmés. Donc j'en ai farmé 26 en live je crois. Et j'en avais déjà un dans mon coffre et j'en ai refarmé 2 en off. J'ai réussi à trouver un filon de 2. Et c'est plutôt sympa. Du coup on va se faire tout de suite le Stanford Diams. Car c'est la priorité. Donc on va se faire un petit plastron. Tac, très bien. Et jambière. Le casque et les bottes. On va aussi pouvoir se faire une épée et évidemment la pioche. Ok, let's go, tout est fait. Maintenant il va s'agir de faire une nouvelle salle que je vais creuser derrière ici. Je sais pas vers où, peut-être ici d'ailleurs, par là. Je vais creuser une salle qui sera la salle d'enchantement que je décorerai peut-être plus tard. Ensuite j'irai aménager un spawner que j'ai trouvé par là-bas. Comme ça, emménager, on pourra le faire. On pourra faire tous les enchantements correctement avec les niveaux qu'il nous faut. Donc, je vais creuser cette salle. Je vais commencer à creuser, je pense qu'elle fera cette taille-là. Ça me semble plutôt pas mal. Jusqu'au four. Je pense que ça fait 5. Je crois que ça fait 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Je mettrai la table d'enchantement au milieu et les bibliothèques autour. Donc, je creuse la salle et je vous retrouve une fois que c'est fini. Allez, c'est parti. Donc voilà, je pense que la salle fera cette taille-là. Je pense que c'est pas mal si je place ici la table d'enchantement. Hop, les bibliothèques, tac tac tac, tac tac tac, et tac tac tac. Tout ira bien comme ça. Donc maintenant, il va s'agir de décorer un petit peu cette salle, même si ce ne sera pas définitif. On va d'abord commencer par retirer tout ce sol et chercher par un sol un peu différent et plutôt dans le style de l'autre sol. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai pu expérimenter un petit truc. Voilà, j'ai fait une petite séparation avec du chêne noir ici pour entrer dans une salle, pour montrer que c'est une salle différente. Je trouve ça pas mal. Du coup, je vais aménager un peu tout ce tour, un peu dans le même style qu'ici. Du coup, je fais ça, je vois un peu des patterns et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini à peu près le déco des murs et du plafond. Voilà, je trouve ça pas mal le plafond, comme ça donne un peu de relief. Regardez, avec les petites planches de sapin écorcées, et là des petites dalles de sapin, ça fait un peu de relief, et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite ici, j'ai fait juste un salle de chêne, mais je vous ai déjà montré, et là, on reste dans le même thème que ici. Du coup, je vais déplacer toute la table d'enchant et accessoires, et je vais mettre une petite lanterne par-ci par-là, et je vais voir ce que ça donne, et je pense que ce sera plutôt pas mal. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai aménagé le coin enchantement avec ce qui me restait. Donc j'ai mis 2 petites meules ici, j'ai crafté 2 enclumes. Et ici j'ai mis la table d'enchantement et les 4 bibliothèques que j'ai. Donc j'ai mis 2 petites lanternes ici, ça fait plutôt pas mal. Moi je trouve cet endroit plutôt cosy et là on entre, on voit que c'est un endroit pour enchanter et tout ça. Du coup ici je vais aller crafter des bibliothèques parce que là j'ai combien de cannes à sucre? Je n'en ai pas. J'ai pas de canne à sucre ici, mais je pense que il y en a en dessous. Enfin, j'espère qu'il y en a en dessous. Parce que je crois que j'ai fait en off. Ouais. Je crois que j'ai pas fait en off, hein. J'ai peut-être fait en vidéo. Je sais plus du tout. Mais j'ai fait des champs de canne à sucre plutôt pas mal. Comme ça, je vais pouvoir récolter la canne à sucre qui me manque pour faire mes bibliothèques. Mais là, après, il va surtout me manquer du cuir. Et pour ça, je vais aller devoir faire reproduire mes vaches. Ok, j'ai la canne à sucre. J'en ai 42, c'est pas mal. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Il y a du blé qui a poussé, je crois que j'en ai vu.
Et en plus, ça fait quand même, donc en gros, un rendement de 39 carottes, 21 blés, 39 graines de blé et 42 cannes à sucre en une seule récolte. Avec presque tout qui était rempli. La canne à sucre, il y avait tout. Les carottes, il y avait presque tout. Et voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais déposer, hop, ici, les graines. La canne à sucre, on va faire du papier. Donc on va pouvoir faire 42 papiers, très bien. Et ensuite, déposer ici ça, ça, ça. Et je vais pouvoir déposer aussi les carottes. Je pense que j'en aurai pas besoin. Le charbon, on le redépose ici. Et du coup, on va aller chercher les petites vaches. On va les accoupler. Et on va aussi en tuer certaines. Pour avoir du cuir. Et pourquoi pas de la bouffe. Ça sera plutôt pas mal. Voilà, ici, je crois que je les ai juste fait en off. J'ai fait des grosses sculptures d'animaux, d'élevage intensif. Tac, tac, tac. On fait reproduire tous ces animaux. Et après, on tuera les adultes. Regardez, ici, j'ai fait les poules. D'ailleurs, il y a pas mal d'œufs. Je vais prendre tous les œufs. Et je vais relancer des œufs pour faire des poules. Allez, un œuf, c'est pas mal. Il y a quelques cochons, des moutons. D'ailleurs, je vais peut-être tondre ces moutons. Parce que comme on va aller dans le nether après, quand il faudra farmer de la netherite, et bah ça sera utile. C'est bon, je les ai tous ramassés, très bien. Ça me fait 17 laines, tu vois, c'est pas mal déjà. Et ici, on va pouvoir tuer tous les adultes. Hop, du cuir. Hop, du cuir. Du cuir. Et encore du cuir. Très bien, j'ai récolté 6 cuirs, je vais pouvoir faire 6 livres en plus, soit 2 bibliothèques, c'est plutôt pas mal. C'est déjà ça de gagner. Faire nos petites bibliothèques, donc tac, hop ici, hop, 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 6, tac, comme ça. Il va nous falloir un peu plus de bois. On a du bouleau. Ça va peut-être suffire, je sais pas. Alors, hop, le bouleau. Les 6 livres, ça va suffire. Très bien. Et 2 bibliothèques en plus, c'est déjà ça à rajouter. Hop, on est déjà à un petit niveau pas mal. Là, on est à niveau 13. Ok, c'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à quelque chose d'autre. On va pouvoir aller aménager le spawner qui est là-bas. Pour ça, je vais regarder un tuto parce que je m'y connais pas trop. D'ailleurs, on va pouvoir changer de stuff. On va se redéposer toute notre stuff ici. Donc, on va se récolter toute notre or, nos 6 pommes dorées. Et voilà, les 6 pommes dorées sont faites. Maintenant, je vais me faire des bâtons pour me faire un armor stand. Je crois que c'est comme ceci. Ceci. Et ceci. Peut-être. Armor stand, c'est comme ça. Ok, d'accord, très bien. On va pouvoir le poser... je ne sais pas, on va peut-être pouvoir le poser ici. Là c'est pas mal ici. C'est là où on va mettre notre armure. Voilà. Et voilà, la petite armure. Plutôt sympa. Et maintenant, on va pouvoir se mettre un petit stuff un petit peu mieux. Voilà, ça c'est mieux déjà. On se sent plus en sécurité tout de suite. Alors, donc je regarde ce qu'il faut pour aménager le spawner. Et je vous retrouve après au spawner directement pour aller faire cet aménagement. Voilà les amis, je suis arrivé au niveau de mon spawner. Donc voilà, on peut voir, comme on peut le voir, c'est très profond. Là on est actuellement en couche moins 47. Et je crois que le spawner est en couche moins 48. Hop, on marche un peu et hop, on y est. Donc ici nous sommes au spawner et on voit que c'est très profond et qu'il va falloir pas mal miner. Donc on va miner du coup, comme d'habitude, peut-être que vous savez pas, sur les petites aménagements de spawner, il faut miner 3 blocs au-dessus du spawner, c'est bon. 4 blocs de chaque côté du spawner, je sais pas trop, mais de toute façon on va regarder un tuto. Je prépare tout et après je vous retrouve une fois que c'est pas mal avancé. Voilà, j'ai fini de creuser la salle du spawner. Mais je vais arrêter de tourner pour cette partie de la vidéo. Car ce que je vais... Allez, Valentin est disponible. Du coup, je vais pouvoir tourner une partie de First Sky, du coup, sur le serveur OneBlock pour la prochaine vidéo. Du coup, j'ai fini de creuser cette partie-là. Et je continuerai ça demain pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite pour vous. Et donc, je vous montre tout de suite le petit moment où j'ai farmé les diamants en live sur mon Twitch. Que je vous invite toujours à rejoindre et qui sera dans la description. Et donc je vous montre tout de suite le farm des diamants. Allez, c'est parti.
Et donc c'était tout pour le Farm live. Donc j'espère qu'il vous aura plu et nous on repart directement pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Aïe 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 aïe, j'ai oublié d'activer le son dans mon dernier enregistrement. Donc ça n'a pas le son, je n'ai pas pu enregistrer. Alors je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu tourner parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors d'abord j'ai découvert le Nether. Et le Nether est plutôt pas mal, on a réussi à découvrir tous les biomes, découvrir une forteresse et un biome bleu collé à cette forteresse. Aussi je suis allé m'enchanter un peu. Bon là j'ai pas fait de gros enchantements mais j'ai fait un petit enchantement sur les jambières. Et j'ai fait cette table d'enchantement, hop, que vous voyez juste ici, sous le spawner évidemment, à côté du spawner. Ensuite j'ai aussi allé explorer et découvert un village, mais je vais vous montrer un petit peu ça rapidement. Allez, je vous retrouve dans ce village. Et donc on se retrouve sur le portail que j'ai fait sur le toit de ma maison, que j'ai donc fait quand je voulais tourner mais que je n'étais pas en train de régler ma voix. Et du coup si on rentre dedans, on arrive dans le Nether, hop, ici. Et on fait comme ceci, on va par ici. Ici si on va là-bas, on va juste par là-bas. On avance à une petite centaine de blocs, hein, je pense 100 blocs tout pile, à peu près je pense. Et donc là on arrive ici, et il y a un petit plugin, c'est là on arrive à un portail du Nether. Mais où mène ce portail du Nether, on se demande bien. Si on passe le portail, on voit qu'on arrive, hop, juste ici, dans un village, hop, qui est juste présent ici. Mais là du coup le village était un peu loin de chez moi à pied, donc je me suis dit, et si je faisais un portail du Nether vers le lac de lave juste à côté, donc c'était le bon plan. Voilà, on a un petit village plutôt basique, des plaines, c'est sympa et c'est utile, ça nous servira beaucoup pour la suite, pour faire des trucs du genre de ferme à fer, etc., etc. Et ça nous servira aussi pour avoir des villageois. Voilà. Donc je suis vraiment désolé de ne pas avoir tourné cette vidéo, pas toute cette partie que j'ai fait, toute la partie exploration de Nether et exploration du village aussi, et du coup je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait, mais j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Et de toute façon on fera plein d'autres choses la semaine prochaine, enfin la fois prochaine, peut-être pas la semaine prochaine mais la fois prochaine sur la suite de cette survie, du genre on pourra faire quoi, faire des fermes et tout ça, etc. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et du coup on se dit à la prochaine pour une suite. C'était Xilef, salut.